Salut, j'espère que vous allez bien. Mardi 7 février, je me suis dit ce matin, tiens, je vais vous faire une petite vidéo rapide, des news fraîches si on veut. Donc sort demain donc, la vidéo de la semaine dernière. Ça sera en deux parties. Une partie demain et une autre jeudi. Donc allez voir, franchement, vous allez rigoler. C'est sur le tournage qu'on a fait la semaine dernière, plus notre quotidien, voilà, à la ferme. Mais franchement, allez la voir, ça vaut le coup. Sinon, autre chose, sur Instagram, il y a un concours. Donc cette semaine, un petit concours de la Saint-Valentin. C'est juste pour vous prévenir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou si vous voulez participer. Voilà, cette fois-ci, pas de concours sur YouTube. Voilà, j'essaie de tourner entre Facebook, Instagram, YouTube. Donc à gagner un coffret cosmétique. Donc dedans, vous avez un savon, une crème pour les mains, une crème visage. Donc c'est artisanal, hein. Ça vient d'une ferme en Alsace, la ferme des Chalandos. Voilà, c'est Pauline qui les fabrique. Et sur leur exploitation aussi, des fromages, des yaourts, des glaces. Voilà, c'est une ferme en agriculture biologique. Et c'est une personne que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Et donc je lui ai proposé si elle voulait que je présente un peu ses produits. Voilà, je les ai testés. Franchement, c'est des super produits. Donc je vous ai mis des photos de sa ferme. Si j'aurais pu me déplacer et aller chez elle, je l'aurais fait. Bon, l'Alsace, c'est un petit peu loin. Donc ça m'a donné une idée. Si vous êtes en Bretagne, agriculteur, et voilà, que vous transformez à la ferme, ou vous faites, je sais pas, ça peut être du pain, ça peut être du miel, des savons, plein de choses. Et ben j'aimerais bien aller voir chez vous, si vous avez envie. Ça peut être un nouveau thème de vidéo pour cette année. Et moi, j'aime bien découvrir, et je trouve ça génial que des personnes transforment chez eux. Donc si nous, on aurait eu plus de temps, on aurait peut-être fait de la transfo aussi à la ferme. Ce qui m'aurait plu, c'est faire des glaces. Voilà. Mais bon, on peut pas tout faire. Je suis un peu froid. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, je vous mets à la suite là les reportages qui sont passés sur BFM TV et sur France 3 Bretagne. Demain, je répète un peu la même chose dans la vidéo de demain. Je vous donne le lien pour aller voir le replay. Mais hier soir, le journaliste de France 3 Bretagne nous l'a envoyé en fait. Donc là, je vous le mets directement dans la vidéo. Donc Sud France 3 et celui de BFM TV de hier matin. Mais merci à vous de nous suivre en tout cas, suivre nos aventures à la ferme, et ça nous touche vraiment de voir qu'il y a autant de personnes qui nous suivent et qui nous encouragent, même si le monde agricole en ce moment est un peu compliqué. C'est grâce à vous ce qui nous arrive actuellement, à passer à la télé, tout ça. C'est parce que vous êtes abonnés, vous mettez des commentaires, tout ça. Donc ça, on ne cherche pas à être connu, tout ça du tout. Hein. Mais je sais que certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en disant faites attention à vous parce qu'il va y avoir de la jalousie et des gens qui vont pas être sympas, vous allez être connus malgré vous. Oui, peut-être, mais nous en fait à travers tout ça, c'est on veut faire connaître le monde agricole. C'est pas nous, on s'en fout d'être d'être reconnus, ça c'est vraiment de faire découvrir le monde agricole, comment c'est exactement dans les fermes. Donc déjà là, rien que passer à la télé sur BFM TV, une chaîne nationale, un matin comme ça, parler des agriculteurs, et je trouve ça super. Donc allez-y vous aussi les autres agriculteurs. Certains me disent j'aimerais bien créer une chaîne YouTube ou faire un compte Facebook ou Instagram. Allez-y, montrez ce qui se passe dans vos fermes, montrez le contraire de ce qu'on voit dans les médias, hein, parce qu'on voit beaucoup je vais pas dire parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui suivent, mais bon voilà, c'est pas la réalité. Donc allez-y. Donc sinon on peut représenter un peu les agriculteurs, il faut qu'on en profite. On va continuer. Donc on va continuer à montrer nos valeurs, ce que nous faisons tous les jours. Et puis voilà. Bon allez, je file. Julien prépare la mélangeuse. On va lui donner à manger au veau. Et puis cet après-midi. Donc, je vous dis pas tout parce que sinon vous n'aurez pas la surprise la semaine prochaine dans la vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! L'histoire du jour nous mène à la rencontre d'un couple d'éleveurs installés dans le Morbihan car leur vidéo remporte un vif succès auprès des internautes. Depuis 1 an et demi, le couple raconte son quotidien, les hauts et les bas d'une vie à la ferme, les tracas et les grandes joies. Nicolas Corbard, Brice Gouronec. En plus d'Élodie et moi, aujourd'hui, on est accompagné d'une équipe de France 3 Bretagne. Chaque jour, leurs abonnés les suivent au milieu des champs et des bouses de vaches. Élodie et Julien racontent leur métier d'éleveur et ses imprévus avec une spontanéité vivifiante.
À la base, on n'est pas des geeks, Ouais. hein, on n'est pas très doués avec les smartphones et avec les outils informatiques. Hein. Les premières vidéos qu'on a faites, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, c'était pour présenter un peu notre ferme à notre famille et nos amis, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Et de là, ça a pris de l'ampleur parce qu'on se rend compte que ça intéresse beaucoup de personnes en fait. Des vidéos vues au Canada, en Suisse, à Tahiti, avec parfois jusqu'à 230 000 vues. Écoutez-moi ce beau bruit. Le secret de ces éleveurs installés ici en 2016, c'est d'être sans filtre, dans les coups durs, Regardez, elle s'est levée. Ça m'a fait pleurer, du coup je suis trop contente. ou dans les moments de joie. Une visibilité qui séduit aussi les plus jeunes. Bon, cette semaine, on a 2 stagiaires. Donc Antonin et Romane. Romane était une abonnée avant d'être stagiaire. La voilà passer de l'autre côté de la vidéo. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça, hein. mais du coup, oui, je trouve ça intéressant. En tant qu'étudiant dans l'agriculture, on n'a pas le temps, avec tous les stages qu'on voit, on n'a pas le temps de tout découvrir. Donc du coup, le fait de partager son quotidien sur les réseaux, nous, on en apprend encore plus sur l'agriculture. Chaque jour, Élodie et Julien répondent aux commentaires de leurs abonnés. Beaucoup d'agriculteurs, mais aussi des personnes qui ignorent tout de leur métier. Il y a des voisins qui nous regardent sur YouTube, ils connaissent pas vraiment la ferme en fait, et à travers les vidéos, voilà, ils connaissent. Mais même pour des enfants, il y a même des familles qui nous suivent. Et c'est là qu'on se rend compte que même des personnes qui habitent à la campagne, ils sont quand même éloignés du milieu agricole et ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur des fermes. Mais pas question de devenir influenceur, car la vraie passion d'Élodie et Julien, ce sont leurs vaches, et elles leur rendent bien. Non, mais les filles, c'est n'importe quoi, là, moi j'arrive pas à comprendre. Marie, tu as choisi de nous parler ce matin d'agriculture. Exactement, je vous parle d'Élodie et Julien. C'est un couple d'agriculteurs qui est également un couple de youtubeurs, figurez-vous. Ils ont une ferme dans le Morbihan avec plusieurs dizaines de vaches laitières et chaque semaine depuis mars 2021, ils publient au moins une vidéo sur YouTube. Alors ils publient les moments agréables du quotidien, mais ils publient aussi les galères. Ils sont vraiment sans filtre. Donc ils vont publier les moments, par exemple, lorsqu'il y a une vache, lorsqu'il y a une vache qui est tombée, qui n'arrive pas à se relever et qu'il faut utiliser un tracteur pour la déplacer. Ils vont aussi partager des moments plus tragiques lorsque des vaches meurent parce qu'elles ont été foudroyées. J'ai pu discuter avec eux pour qu'ils m'expliquent un peu leur démarche. Pourquoi ils publient toutes ces vidéos sur YouTube? Écoutez. On a tendance à voir soit des très grosses fermes ultra robotisées, ultra techniques, ou à l'inverse des choses tout à fait petites et marginales, et que nous, on a l'impression de représenter en fait la majorité de la ferme française, des éleveurs français, des élevages de taille moyenne en fait, quoi, et des éleveurs proches de leurs animaux. Alors leur ferme tourne bien et pourtant ils rencontrent quand même des difficultés financières. Ils ont fait une vidéo coup de gueule il y a quelques mois, ils ont tout sorti, leurs factures, leurs calculs, pour expliquer à quel point ils avaient du mal à joindre les deux bouts, notamment à cause des charges. On écoute. On avait besoin d'en parler, je pense. Ce qui se fait pas en fait en agricole, chacun garde pour soi ce qui se passe dans ses fermes, même si c'est compliqué. Et je pense qu'il y a besoin de le dire. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes dans le même cas que nous. Et effectivement, cette vidéo, elle a été vue plus de 60 000 fois. Ils ont reçu énormément de commentaires positifs. En général, les commentaires sont très, très positifs, beaucoup de messages de soutien. Et c'est ce qui leur met du baume au cœur, c'est ce qui leur permet de tenir. Écoutez. Tous ces retours qu'on a là, c'est un peu la récompense de notre travail. Même si on n'est pas bien payé, si nos produits se vendent pas bien sur le marché, au moins ça nous valorise un peu, ça nous met un peu en valeur et franchement ça fait du bien. La reconnaissance qu'on n'a pas par les prix agricoles, on l'a par les commentaires des gens. C'est vraiment chouette. Voilà. Oui, c'est chouette. Voilà, donc ils ont cette reconnaissance. En tout cas, ils ne souhaitent pas devenir youtubeurs ou influenceurs. On leur propose beaucoup de partenariats et disent non à la plupart. Eux, leur but, c'est vraiment de continuer à faire prospérer leur élevage et puis continuer à faire découvrir le monde agricole. Oui. Merci Marie, formidable.